suis rouge tomate. Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée avec, et aujourd'hui on va tester le fond de teint Hello Flawless de chez Benefit. Je l'ai dans la teinte Honey. Donc on va voir ensemble ce que ça donne sur ma peau. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette vidéo, en fait je teste le fond de teint toute la journée, donc au fur et à mesure je vous donne des nouvelles du fond de teint, de comment il évolue sur ma peau et tout ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, déjà bienvenue, merci d'être là et n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc pour vous qui ne me connaissez pas forcément, il faut savoir que j'ai eu une période avec beaucoup d'acné, de l'acné très sévère, qui a été assez difficile et qui m'a laissé des cicatrices. Alors elles se sont beaucoup estompées, tant au niveau de la couleur que du nombre de cicatrices et de leur profondeur. Tout s'est beaucoup estompé, presque à ce que moi je ne me rends même plus compte en fait, tellement j'en ai eu. En fait ce que j'ai là maintenant c'est comme si j'en avais pas, donc tant mieux. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai pas vraiment de bouton d'acné qui vient, à part quand j'ai mes règles de temps en temps, un petit, mais sinon j'ai plus d'acné, j'ai juste ces cicatrices que j'aime bien quand même couvrir quand je le peux, et j'ai surtout une peau très irritable, très facilement irritable et réactive. Donc j'ai pas forcément la peau grasse ni la peau sèche, par contre effectivement elle est très réactive. Donc j'essaye quand même d'utiliser plus souvent les mêmes produits ou des produits très doux pour peau irritée ou pour voilà, peau très sensible ou pour peau allergique, de manière à vraiment mettre des produits quand même les plus doux possibles qu'on peut trouver sur le marché sur ma peau. Donc maintenant que vous savez tout ça sur ma peau, eh bien je vous propose qu'on passe à l'application du fond de teint. Donc bien évidemment, application rime avec rapprochement. Alors je vais être un peu rouge, mais c'est parce que en ce moment il fait 40 degrés, que j'ai les lumières, que j'ai même les bougies pour vous parce que je trouvais que c'était plus beau que sans. Donc voilà, ici il fait au moins 50 degrés, le pauvre fond de teint va être mis à rude épreuve, je vous jure. Mais voilà, on va essayer. Pour info, j'ai déjà hydraté ma peau avec à la fois mon gel aloe vera et ma crème hydratante de chez Aven. J'ai toute une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc voilà, simplement parce que c'est ce que j'aime bien. Je trouve que ça rend, ça donne un meilleur rendu sur ma peau. Si ça ne marche pas, je finirai au doigt. Et sachez que l'application au doigt est plus hygiénique que l'utilisation d'un Beauty Blender, simplement parce que vous lavez vos mains juste avant d'appliquer, alors que le Beauty Blender, même si vous le lavez, il y a tout qui... il y a tout qui germe à l'intérieur, là c'est dégueu. Donc voilà, pour ceux qui des fois critiquent un peu en disant « Ah t'es dégueu, t'appliques avec tes doigts », oui mais en fait c'est la meilleure solution à vrai dire, donc voilà. Donc c'est parti. Alors je l'ai dans la teinte Honey, vous savez que les teintes des fonds de teint, moi c'est vraiment ce qui, comment dire, pas ce qui m'embête, mais voilà, ce qui me concerne le plus, parce que souvent elles sont trop rosées, et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est un fond de teint trop rose. Par contre, waouh, il est liquide, mais il me fait beaucoup penser au Make Up For Ever. Donc déjà c'est un très bon signe, parce que le Make Up For Ever c'est vraiment mon préféré. J'ai l'air vraiment de rien comme ça, hein. Donc c'est parti. Beauty Blendon les amis. J'espère qu'il s'oxyde pas, parce qu'a priori la couleur est vraiment bien. Ah, il est quand même couvrant, on voit pas mal sur mon menton. Bon, sur les cicatrices, je suis toujours un peu réaliste, c'est-à-dire que couvrir la profondeur, vous savez, le dénivelé des cicatrices, bon, faut quand même peut-être pas trop en demander au fond de teint. Mais moi ce que j'aime bien quand même, c'est juste que ça au moins unifie la peau, la couleur, et que ça donne vraiment un canevas blanc pour pouvoir faire après ce que j'ai envie dessus. Alors, une fois le fond de teint appliqué, je vais vous dire à quoi il me fait penser, c'est ouf, il me fait penser au Make Up For Ever HD. Vraiment, si je savais pas que c'était celui de Benefit, je le prendrais pour celui-là quoi. La couleur, elle est très bien. Je sais pas si vous voyez, moi en tout cas, voilà, c'est pas trop foncé. C'est peut-être un peu plus foncé que mon cou, mais a priori avec mes bras ça va, donc c'est bon. Niveau couvrance, c'est pas mal du tout. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Wouhou! Ce que je vais essayer de faire par contre, c'est couvrir là. Ouh, regardez-moi ça.
je trouve ça beau, c'est que je vais essayer de couvrir là où j'ai des petits bibis. Donc j'ai un petit bibi, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ici, là, et puis les rougeurs un petit peu des cicatrices, juste parce qu'il fait chaud en fait. Quand il fait chaud, c'est là, c'est sur les joues en fait, c'est pas vraiment les cicatrices, c'est plutôt les joues. C'est là où moi je rougis, comme beaucoup de gens en fait, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais du coup, voir si on arrive à rajouter de la couvrance, ou est-ce que si ça fait plâtre. Si ça fait plâtre, je préfère avoir moins de couvrance et avoir un teint plus naturel, parce que vraiment l'effet plâtre c'est tout ce que je déteste. Ah bah écoutez, c'est pas mal du tout hein. Bon bah voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Je trouve qu'au niveau couvrance ça me convient bien. Donc voilà pour l'application du fond de teint. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller finir mon maquillage et je vais en profiter pour vous tourner une autre petite vidéo qui devrait vous plaire je pense. Et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire ce que j'en pense. Je vais le poudrer, je vais rajouter de l'highlighter et tout ça. Donc voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée et donc je vous retrouve dans pas très longtemps. Alors je reviens vers vous simplement après avoir tourné donc le tuto pour ses yeux, pour ce maquillage des yeux. Et je voulais vous dire que je pense que le fond de teint a oxydé un tout petit peu. Je l'ai poudré, j'ai mis l'highlighter, j'ai mis le bronzer. Je pense qu'il s'est oxydé un tout petit peu. Il est... Mais je sais pas si ça va se voir à la caméra. Moi je le vois un peu dans le miroir. Je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé maintenant qu'il ne l'était, mais je suis pas orange donc ça va. De ce côté là, qu'il oxyde un tout petit peu, ça me gêne pas trop du moment que je deviens pas orange Oompa Loompa, hein, ce qui m'est déjà arrivé si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Et je dois dire que ça fait environ 1 heure là que je filme. J'ai les lumières, les bougies comme je l'ai déjà dit, il fait une chaleur à mourir et je transpire bien évidemment parce que qui ne transpirerait pas dans un tel environnement. Un peu quoi, j'ai chaud quoi. Et je dois dire que le fond de teint n'a pas bougé. En fait, je suis assez même surprise de voir que en le poudrant quand même, il est resté, il a toujours cette apparence de quand je l'ai appliqué. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a bougé, qui a changé, à part un tout petit peu d'oxydation. Donc pour l'instant, voilà, j'ai une bonne impression de ce fond de teint. Je vous tiens au courant dans la journée. Et là tout le monde, on se retrouve pour le dernier check-up de la journée parce que j'ai quand même un avis très bien fait sur le fond de teint, donc je vais pas avoir besoin de vous en faire beaucoup. Je me suis mise à la lumière naturelle, j'ai pensé que ça serait mieux pour vous, que vous puissiez mieux vous rendre compte. Et je voulais vous dire que ça fait environ 7 heures que je porte le fond de teint, donc ça fait quand même un bon petit moment. Il a fait très très chaud, j'ai été me promener sous une chaleur, mais mon dieu, atroce. Et je dois dire que je suis quand même contente du fond de teint. Il s'est pas beaucoup plus oxydé que ce que je vous ai dit la dernière fois, donc ça c'est bien, la couleur me va, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la tenue, il a très bien tenu, j'ai envie de vous dire, j'ai transpiré, il a fait quand même hyper chaud quoi. Et je suis assez surprise en fait. Il y a certains endroits, donc on peut voir un peu que mon nez brille, mais bon ça, voilà, il fait chaud, donc il n'y a pas grand chose que je peux faire à part repoudrer tout le temps. Et ça a un tout petit peu bougé ici en fait, donc ici et de ce côté là, et un tout petit peu ici, mais vraiment pas grand chose en fait. Si on est à distance normale de la personne, on ne voit pas, il n'y a vraiment que si on a le nez dessus qu'on va voir. Donc je suis assez satisfaite, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je trouve qu'il est très couvrant, que la couvrance n'a pas changé suivant les heures de la journée. Il n'a pas dramatiquement glissé ou quoi que ce soit, donc j'ai pas vraiment de mauvaises choses à dire dessus. Donc voilà, donc je suis contente et du coup j'ai rien d'autre à vous dire dessus, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, comme d'habitude je vais vous les mettre soit dans la vidéo soit à la fin. Et vous connaissez hein, comment ça fonctionne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sachez que vous pouvez m'écouter sur Spotify, Napster, iTunes et tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la musique, je chante, donc j'ai enregistré plein de chansons qui sont maintenant sur toutes les plateformes, donc vous pouvez les écouter quand vous allez à l'école, au boulot et tout ça. Donc si jamais vous voulez me soutenir, c'est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Bon bah si vous aimez pas, vous forcez pas à écouter, mais si vous aimez bien, bah, c'est toujours sympa. Et donc voilà, pour ma part, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!